Il y a un jean qui traîne là. Bon, allez, pour lui montrer qu'il faut qu'il arrange ses jeans, je vais l'utiliser car je cherche un cadeau pour mon neveu qui fête ses 3 ans. Eh ben, j'ai une petite idée derrière. J'espère qu'il ne va pas se fâcher. Au moins, ça lui servira de leçon. Salut les chers, retrouvez un nouveau tuto. Nous avons sauvé cette fois-ci un pantalon en jean. C'est le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Nous avons, ça tombe bien, un petit neveu qui fait sa première entrée à la maternelle. Donc nous pensons à tous vos bambins qui font leur première entrée à la maternelle. Et nous nous sommes dit pourquoi pas transformer ce jean qui ne sert plus à rien en un joli sac pour ce neveu. Donc pour faire ce tuto, il vous faudra un vieux jean qui traîne dans votre armoire. Il vous faudra votre coupe-fil. Alors le coupe-fil, c'est pour vous permettre de couper les petits fils en plus. Voilà, donc c'est pas obligatoire. Une paire de ciseaux, donc une vraie paire de ciseaux. Vous allez comprendre pourquoi. Vos épingles ou vos pinces. Nous, en l'occurrence, on a pris les pinces. Du cordon, à peu près 1,50 m et bien sûr, votre machine à coudre. La première étape, c'est que nous allons couper les deux jambes. Voilà, donc la partie haute du jean ne vous intéresse pas, mais savez-vous qu'on peut transformer cette partie du jean? Si vous voulez savoir comment, laissez-nous votre message en commentaire. Maintenant, nous allons découper chaque jambe, excusez-moi, pour pouvoir ensuite l'ouvrir. Il vous faut de l'huile de coude parce que le jean est très épais et c'est là que vous allez voir qu'il vous faudra une bonne paire de ciseaux. Quand vous avez terminé cette étape, vous ouvrez la jambe et vous coupez l'excédent. L'idée, c'est d'avoir un rectangle. À partir du moment où vous avez vos deux rectangles, pour vous aider, c'est une option facultative. Vous pouvez, à l'aide de votre fer à repasser, ouvrir les coutures internes de la jambe. Maintenant, passons aux mesures. Alors, pour les mesures de ce sac, bien sûr, c'est un enfant, donc nous ne sommes pas partis sur des grandes mesures. Nous avons pris 29 cm de largeur et 35 cm de hauteur. Dans les 35 cm, c'est compris le tunnel qui est de 2 cm. Ensuite, vous allez prendre vos épingles pour faire le tour, voilà, de votre mesure pour ensuite passer à la coupe. Juste pour pas que les deux jeans, au fait, les deux morceaux ne glissent pas. Donc, nous avons pris des languettes. Voilà, donc c'est une étape qu'on allait oublier de vous dire. Les languettes vous serviront à faire passer le cordon. Vous verrez à la fin. Maintenant, nous passons à la coupe. Donc voilà, donc vous allez couper vos deux rectangles. Donc là, vous voyez bien, nous avons superposé les deux morceaux de jean. C'était beaucoup plus rapide. Au lieu de faire un à un, on a fait les deux en même temps. Voilà, donc voilà vos deux rectangles. Voilà, donc maintenant, nous plaçons les deux rectangles endroit contre endroit. Oulala, endroit contre endroit. Voilà, très important, endroit contre endroit. Maintenant, vous allez vous servir de nouveau de vos épingles. Bon, nous, en l'occurrence, on a pris des pinces, mais c'est la même chose. Et vous allez maintenant coudre les trois parties. Pas le haut, parce que le haut vous sert pour l'ouverture de votre sac. Donc, nous allons passer à la machine. Alors, encore une fois, c'est un tuto qui est pour les débutants. Vous pouvez le faire à la main si vous êtes très patient. Si vous n'êtes pas patient et que vous avez investi dans une machine, passez à la machine. Donc maintenant que vous avez cousu vos trois parties, oups, on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur. Cette partie avec la languette, c'est avant la machine. Voilà, donc du coup, on s'excuse. Il faut mettre la languette avant de passer à la machine. Donc nous, on a rattrapé le coup, on a décousu là où il fallait mettre la languette et on est repassé à la machine. Après avoir fait cette étape, maintenant nous passons par le haut du sac, donc le fameux tunnel. Donc le tunnel, c'est simple, vous allez replier votre tissu sur 1 cm et ensuite vous allez replier encore sur 1 cm et ça vous fait votre tunnel. Et maintenant, vous repassez à la machine. Alors pour celles qui le font à la main, cette partie va être un peu plus compliquée, d'où l'importance d'avoir une machine. Maintenant que vous avez fait votre tunnel, vous pouvez retourner votre travail et dégager les angles. Voilà. Et voilà à quoi servent nos languettes. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez découper. Nous, on a un peu dépassé. Voilà, donc vous pouvez découper. Maintenant, la prochaine étape, c'est le cordon. Donc, on commence par passer le cordon une première fois. Ensuite, quand nous avons passé le cordon une première fois, vous faites passer le cordon dans les petites languettes. Et là, vous verrez à quoi servent les languettes.
Voilà. Et ensuite, quand vous avez passé vos cordons dans la première languette, vous repassez encore une deuxième fois dans le tunnel et vous terminez votre passage de cordon dans la deuxième languette. Et ensuite, vous terminez par un petit nœud. Voilà. Et votre sac est fini. Tout simplement. Et notre neveu, on espère qu'il sera content. Alors du coup, nous, on n'a pas lavé le jean. C'est pour ça que vous voyez des petites taches. Mais bien sûr, on a l'intention, c'est pas l'intention. On va le faire, on va le laver et on va même le customiser. Donc, tadam, voilà le petit sac pour notre petit neveu. Donc, si vous avez apprécié ce tuto, likez, partagez et à très vite sur Milan TV.